Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans cette revue de presse de ce mardi 2 juin 2026. L'actualité nationale est largement dominée ce matin par la diplomatie régionale du président de la République, Romuald Wadaï. Décryptage info ouvre le bal avec la visite de travail du chef de l'État au Niger après son séjour au Nigeria. Le quotidien revient également sur le processus électoral au Bénin avec l'atelier d'évaluation des élections générales de 2026 organisé à Parakou par la Sénat. Le journal s'intéresse aussi au débat africain sur les enjeux de l'intelligence artificielle et la liberté de communication, à la dotation des universités en bus neuf, ainsi qu'au lancement du certificat d'études primaires 2026 à Ouedo, marqué par les exhortations du chef d'arrondissement Noël Kofi Ounier aux candidats. Le journal met également en lumière l'engagement environnemental de la FMF à l'occasion de la journée mondiale de l'arbre. L'informateur titre sur la coopération bilatérale entre le Bénin et le Nigeria, présentant Romuald Wadaï comme l'invité du président Bola Tinubu. Le quotidien Le Meilleur relaie les propos du président de la HAC, Edouard Loko, après la réception de la maison des médias Tomar Meyansan rénovée. Il affirme que des démarches sont en cours pour équiper davantage cette infrastructure. Pour l'indépendant, la diplomatie économique et la coopération régionale demeurent au cœur de l'actualité avec les visites annoncées du président béninois au Niger et au Burkina Faso. Le chasseur met l'accent sur le CEP 2026, placé sous le sceau de la qualité et de l'excellence. Le leader du jour revient sur l'atelier d'évaluation des élections générales de 2026 et sonne l'engagement de l'ensemble des parties prenantes. Martin Libre évoque la présence du président Wadaï à Niamey pour consolider les relations entre les deux pays. L'événement du jour consacre sa manchette à la 42e journée mondiale de l'arbre à Abomey-Calavi avec un appel du maire Nathanaël Koti en faveur d'un Bénin plus vert. La boussole analyse les réactions suscitées par la formation du premier gouvernement du septennat et appelle les formations politiques UPR et BR à davantage de cohésion. La Nouvelle Gazette, quant à elle, revient sur la première visite bilatérale officielle du président béninois à Abuja et met en avant le renforcement de l'axe Cotonou-Abuja. Fraternité, à son tour, voit dans cette tournée sous-régionale un exercice diplomatique mêlant sécurité, intégration économique et affirmation panafricaniste. Le Béninois libéré évoque un intense balai diplomatique avec les étapes nigériennes et burkinabè du chef de l'État. La nation met également en avant la coopération bilatérale avec l'audience accordée au président béninois par Bola Tinubu et les prochaines étapes de sa tournée au Niger et au Burkina Faso. Le pays émergent s'attarde sur les mécontentements enregistrés au sein de l'UPR et du BR après la formation du gouvernement, tandis que Joseph Diagono multiplie les initiatives d'apaisement. Enfin, l'emblème du jour présente Romuald Wadaï comme un acteur majeur de la diplomatie régionale, engagé dans une dynamique de rapprochement avec les pays du Sahel. C'est la fin de cette revue de presse sur Décryptage TV. Merci.